Les États-Unis dans le collimateur de l'Union européenne. Les taxes contre les produits américains décidées par Bruxelles sont entrées en vigueur vendredi. Des produits tels que le whisky américain, les jeans Levi's ou encore les Harley Davidson seront désormais taxés à hauteur de 25%. Une réponse directe à l'administration Trump qui avait décidé il y a quelques semaines de taxer l'acier et l'aluminium en provenance de l'Europe. Les conséquences économiques tournent autour de 3 milliards effectivement de droits de douane supplémentaires. Donc pour un tiers, on va dire, de produits agricoles, et un tiers de produits manufacturiers, et puis le restant donc sur un autre tiers. Les conséquences pour l'économie américaine, c'est très simple. Lorsqu'on impose des droits de douane, on peut moins bien vendre, donc vendre en Europe. Et donc par conséquent, ça va ralentir le volume de vente de ces produits-là vers l'Europe, puisque par définition, ils sont taxés. Par ailleurs, je tiens à préciser que c'est une mauvaise chose pour l'Europe, puisque les États-Unis est un client premium de l'Europe, ce qui n'est pas le cas de l'inverse. Donc c'est une décision qui est plutôt, on va dire, un petit peu risquée. Une mesure surtout symbolique, puisque tous ces produits sont très facilement remplaçables, mais qui a déjà fait réagir Donald Trump. Le président américain a rapidement surenchéri sur Twitter, expliquant qu'il envisageait désormais de taxer les voitures en provenance de l'Union européenne. C'est surtout évidemment l'automobile qui inquiète l'Union européenne, évidemment. Bon, c'est, je dirais presque évident de le dire, parce qu'effectivement l'Allemagne est un gros exportateur en matière automobile. Et voilà, donc c'est sûr qu'il y a quelque part des risques pour ce fleuron industriel européen que l'on souhaite construire aussi au niveau européen, si les États-Unis, qui sont nos alliés historiques, se mettent à taxer l'automobile. Plus l'automobile, je dirais, avec des vrais impacts sur l'emploi, des impacts sur l'emploi tout simplement en Europe. Et donc là, effectivement, quid, je dirais, de la riposte européenne par rapport à cela, si ça se matérialise. La Chine, deuxième économie mondiale, est également menacée directement par les États-Unis. Pékin devrait riposter à son tour. Les Chinois sont très intelligents dans leur fine-tuning économique. Fine-tuning, c'est-à-dire dans leur ciblage économique, dans leur façon de gagner des parts de marché à l'échelle monde. Ils l'ont fait par les coûts de production. Et maintenant, ils savent très bien que comme ils montent en gamme, ils sont obligés de le faire ailleurs. Et ailleurs, c'est les prix. Et les prix, c'est les droits de douane. Donc leur façon de riposter, ça va être des droits de douane. Comment ? On va justement essayer de tabler sur des productions traditionnelles aux États-Unis qui concernent des régions bien particulières et par conséquent taper sur l'électorat populaire de Donald Trump, quoi. Et là, c'est vrai que, par exemple, le saumon, le soja, on sait très bien que c'est produit dans des régions qui ont fortement voté pour Donald Trump. Donc c'est cette espèce d'intelligence de jeu qui fait la force de la Chine, parce que la Chine, en plus, est évidemment, mais c'est de banalité de le dire, très cohérente, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Union européenne, qui est totalement divergente sur un paquet de questions. Donc ça les rend beaucoup plus forts, finalement, à la fois leur cohésion, historique, et en même temps, cette façon de faire, je dirais, en essayant de taper sur l'aspect politique à travers le droit de douane économique. Face à cette guerre commerciale qui n'en finit plus, de nombreuses institutions comme la Banque Centrale Européenne se disent particulièrement préoccupées par la situation. Mais l'Union Européenne ou encore la Chine ne sont pas les seuls à être touchés par cette augmentation des taxes voulues par le président américain Donald Trump. D'autres pays comme le Mexique ou encore le Canada sont également visés. Ils ont d'ores et déjà annoncé plusieurs mesures de rétorsion. Zora Ben Miloud, CGTN Paris.